Dans cette vidéo, on verra comment j'ai entraîné Léa à utiliser la chatière qui donne accès au chasiot. Un chasiot, c'est un patio grillagé extérieur pour chats. Léa avait passé le printemps et l'été à voir Miley et Méloman utiliser la chatière, mais elle ne l'avait jamais utilisée elle-même. Quand je tenais la porte de la chatière ouverte avec une boîte de céréales, Léa allait dans le chasiot et semblait beaucoup apprécier passer du temps dehors. Mais elle n'avait pas encore compris qu'elle pouvait accéder au chasiot, même si la porte de la chatière était fermée. J'ai donc décidé de lui apprendre comment faire. Dans ce genre de situation-là, c'est facile de blâmer l'individu, de dire « Elle est idiote, elle est même pas capable ». C'est le genre de choses qu'on fait beaucoup entre humains aussi. On cherche à blâmer l'autre parce que ça nous enlève alors toute responsabilité. En fait, si on veut qu'un individu apprenne quelque chose, c'est notre job à nous de faire en sorte de créer des conditions d'apprentissage et des étapes d'apprentissage qui seront assez faciles et qui progresseront de manière assez fluide pour que notre apprenant réussisse facilement chaque étape et donc éventuellement réussisse à faire le comportement final. On doit aussi s'assurer que l'apprenant a déjà acquis certains outils, certains comportements qui seront utiles pour l'apprentissage du nouveau comportement, donc des composantes préalables. Pour vous apprendre à attacher vos souliers, on fera des étapes faciles, mais on s'assurera aussi au préalablement que vous comprenez les mots croisés et boucle et que vous avez la dextérité manuelle requise. Le blâme de l'échec n'est pas à mettre du côté de l'apprenant, il est à mettre du côté de l'entraîneur, du professeur, du parent. C'est à nous de mettre notre chat dans une situation de succès facile. Si on regarde les conditions d'apprentissage pour Léa, eh bien, elle est de naturel suspicieux et craintif, et on n'a pas encore, elle et moi, une relation super solide. Je ne peux toujours pas la flatter, par exemple. Elle a déjà acquis la composante préalable de cibler son nez sur demande sur un objet ou sur mon doigt, donc je pourrais théoriquement essayer de l'entraîner à passer la porte de la chatière dans des séances formelles d'entraînement avec des gâteries, où je soulèverais la porte un peu et lui demanderais de cibler mon doigt de l'autre côté, comme je l'ai fait avec Miley et Méloman pour leur apprendre à utiliser la porte de la chatière. Cependant, l'échec serait très probable avec cette technique et avec Léa, parce que la situation serait étrange. Léa aurait à venir vers moi dans un espace relativement restreint et le toucher de la porte sur son corps alors que je suis près d'elle pourrait la troubler parce qu'elle ne sera pas sûre si c'est moi ou la porte qui la touche. Bref, tout ça risquerait de faire en sorte qu'elle choisirait plutôt de ne pas participer à l'entraînement et d'aller ailleurs dans la maison. J'ai donc décidé d'entraîner Léa en laissant l'environnement livrer le renforçateur, sans que je sois moi-même présente. Et c'est là toute la beauté de la chose, on entraîne le chat sans même être présent. Donc Léa va déjà dehors dans le chasiot et elle aime ça. Le renforçateur naturel est donc ici une combinaison des odeurs, de l'air frais, du soleil, de l'extérieur. En d'autres mots, la paye de Léa, ce pourquoi elle travaille, c'est l'accès à l'extérieur. Je dois maintenant mettre en scène l'environnement pour que Léa soit capable de passer la porte d'elle-même pour accéder à ces renforçateurs-là. Je dois faire des étapes qui approximent le comportement final et qui soient assez petites pour que Léa les réussisse facilement. En anglais, on dit « split, don't lump », ce qu'on pourrait traduire comme étant « décortiquer plutôt qu'agglutiner ». Si j'essaie de passer de l'étape « la porte est ouverte et tu passes dedans », directement à « la porte est fermée et tu passes dedans », clairement, l'expérience des derniers mois m'a démontré que c'était voué à l'échec. J'ai agglutiné trop d'étapes ensemble et Léa ne comprend pas. Les étapes que j'ai donc décidé de décortiquer sont bloquer la porte ouverte. Ensuite, bloquer la porte ouverte et coller un papier porte léger et lousse qui permet à l'air de passer tout autour. Ensuite, remplacer le papier par un carton plus rigide. Ensuite, ajouter du ruban replié sur lui-même sur le pourtour du carton pour que l'air ne passe presque plus et qu'il faille pousser plus fort dans le carton pour le faire ouvrir. Ensuite, doubler le carton pour qu'il soit plus lourd. J'aurais aussi pu coller des pièces de monnaie, par exemple, sur le bas du carton pour le rendre encore plus lourd vers le bas. Ensuite, je vais fermer la porte et coller les cartons précédemment utilisés de chaque côté pour que l'apparence de la porte soit la même. Et enfin, graduellement, je vais rapetisser les cartons de sur la porte. À la mi-août, j'ai mis en place ce plan sur une durée d'1 semaine. Voici le résultat. L'étape du papier léger permet d'apprendre à Léa que pousser avec son nez pour soulever quelque chose et passer en dessous lui permet d'avoir accès à l'extérieur. Comme le papier est léger, il est facile à pousser. Comme il y a plein d'air qui circule autour, Léa peut sentir les odeurs et elle est donc incitée à essayer de pousser sur le papier
car les renforçateurs semblent bien proches et faciles d'accès. L'étape du carton permet de familiariser Léa avec une forme plus rigide de porte, qui reposera sur son dos à mesure qu'elle passe la porte, et d'habituer Léa à pousser un peu plus fort avec son nez. Avec l'étape du carton avec les rubans autour, Léa apprend que même si les odeurs passent pas beaucoup autour du carton, ça vaut la peine d'essayer de pousser dedans, car on aura peut-être accès à l'extérieur. Parce qu'on a bâti un bon historique de pousser dans le carton facile durant les jours précédents, et que le carton a l'air presque identique et a encore les odeurs de chat à cause du frottement de face des passages précédents, Léa est plus susceptible d'essayer. L'étape du double carton et potentiellement aussi de la monnaie permet à Léa de s'habituer à une porte plus lourde et plus rigide. On bâtit encore ici beaucoup de répétitions à pousser dans le carton qui ont été renforcées par l'accès à l'extérieur. Plus quelque chose a été payant un grand nombre de fois, plus on sera susceptible de s'acharner à essayer la fois où ça ne marche pas aussi facilement que d'habitude. Pensez aux machines distributrices ou à l'informatique douteuse qui ne veut pas lire notre carte de crédit. On essaye encore et encore et encore. Comme la porte requiert un effort de poussée supplémentaire, on doit bâtir un bon historique de réussite pour que Léa persévère quand ce sera plus difficile. Donc ensuite, on passe à l'étape justement avec la vraie porte et les cartons par-dessus. Ça permet à Léa de voir une porte qui a la même apparence qu'avant, avec comme seule nouvelle étape l'augmentation de la poussée requise pour l'ouvrir. Et ensuite, les étapes où on diminue progressivement la grandeur des cartons permettent à Léa d'apprendre que même si le carton ne fait pas toute la grandeur de la porte, il est possible de l'ouvrir quand même en poussant dedans. On évite ainsi que l'apparence de la porte en vienne à prédire qu'elle ne s'ouvrira pas. Si on était passé subitement de l'apparence carton à l'apparence porte vide des 3 derniers mois, on aurait risqué que Léa se dise que comme il n'y a plus de carton, c'est la même porte qu'avant, elle ne peut pas l'ouvrir et qu'elle n'essaie même pas. Apprendre un comportement à quelqu'un, donc, ça passe par 2 étapes principales. Numéro 1, on veut s'assurer que l'individu a les compétences préalables requises. Je ne vous demanderai pas de rouler à vélo si vous n'êtes pas capable de vous tenir en équilibre sur vos 2 jambes. Dans notre cas, je sais que Léa est déjà capable de passer à travers un orifice parce qu'elle passe déjà à travers la porte quand je la bloque ouverte. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu que je travaille là-dessus en faisant des gros orifices et en les rapetissant préalablement. La deuxième chose, c'est que c'est important de réviser les antécédents au comportement. Et ça vient en 3 volets. Tout d'abord, on veut mettre en scène l'environnement pour que le comportement soit facile. C'est là que les étapes graduelles sont importantes. Comme tout à l'heure, décortiquer plutôt qu'agglutiner. On veut que l'environnement physique soit arrangé de manière à faciliter le comportement. Et donc, on commence par un papier lousse. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on veut s'assurer que le renforçateur aura beaucoup de valeur. Si j'avais essayé d'apprendre à Léa à utiliser la porte en plein hiver ou quand il pleut, j'aurais pas eu beaucoup de succès parce que la valeur du renforçateur aller dehors aurait alors été beaucoup plus faible à cause du froid et de l'humidité. Et finalement, la troisième chose, c'est qu'on veut porter attention à ce qui annoncera l'opportunité de renforcement si on fait le comportement. Donc, si l'air passe tout autour de la porte de papier, ça indique qu'il y a des bonnes chances pour que d'essayer de passer fonctionne. S'il y a de la graisse de frottage de face de minou sur le bas de la porte, c'est signe que pousser à cet endroit précis avec sa tête a déjà été payant et donc susceptible de l'être de nouveau. S'il y a un carton et qu'on a une historique de pousser le carton, il y a de bonnes chances pour que pousser le carton fonctionne, même si on doit finalement y mettre un peu plus d'effort parce qu'en fait, sans qu'on le sache, la madame a fermé la porte sous les cartons. Entraîner, c'est donc porter attention aux antécédents des comportements autant qu'aux conséquences. Léa utilise maintenant la chatière tout comme Miley et Mélomane. Elle n'était pas idiote parce qu'elle ne le faisait pas. Sa prof n'avait juste pas encore fait l'effort de décortiquer l'apprentissage de manière appropriée pour elle. Si ces étapes ne fonctionnent pas avec votre minou, faites preuve de créativité et trouvez une étape intermédiaire là où il bloque. C'est difficile au début à trouver, mais c'est terriblement satisfaisant plus on se donne la peine de le faire en entraînement. Bon entraînement!